Ah, bah ah ouais. Ah ouais. Comment se grille direct. Ce genre de blague que peut faire Francis Weber. Qu'est-ce qui vous obsède à ce point dans la pièce d'Éric Assou, c'est comme ça qu'on prononce Assous. Assous, pardon, pour que vous l'ayez mise en scène et que vous ayez à nouveau envie de la mettre en scène au cinéma? Bon, obsédé n'est pas le mot juste, c'est que simplement il y a un plaisir. Il y avait un intérêt vraiment très fort au départ pour le sujet, que j'ai d'ailleurs développé avec lui dans la pièce et après au fil d'un temps. Mais c'était un point de départ très intéressant pour un film. D'ailleurs, on s'était tout de suite dit avec Daniel, quand on a commencé à répéter, on s'est dit, bah, tiens, là, ça, si c'est un succès, ne vendons pas la peau de l'ours, mais ça serait formidable d'en faire un film. Il y a tous des ingrédients, il y a une mise en situation avec l'arrivée du personnage de Thierry dans cette nuit, il y a une unité de temps qui est très forte et qui fait que les rapports entre les gens sont extrêmement exacerbés et peuvent déboucher sur un comique très fort de situation, quoi. Donc il y avait un vrai thème de film et de théâtre, quoi, qui était très, très puissant. Et quand on adapte une pièce de théâtre en film, c'est quoi le piège qu'on veut éviter le plus? Bah, le piège, c'est de faire l'enfermement, de ne pas faire d'efforts et de considérer qu'après tout, il y a eu un succès au théâtre, bah voilà, hop, on se croise les bras et on se dit on n'a qu'à filmer la pièce, quoi. En gros, ça s'appelle une captation. Moi déjà, je déteste ça. Je me suis fait avoir une fois, je ne le ferai plus jamais. Et là, la difficulté, c'est de trahir la pièce. Il faut trahir la pièce. Il faut se dire que la pièce est un point de départ et qu'on va la scénariser. C'est ce qu'on a fait avec Eric. Et comment le réalisateur Richard Berry gère l'acteur Richard Berry? C'est de la schizophrénie ou... Non, ça demande plus de travail en préparation. Moi, je l'ai jamais, enfin quasiment jamais fait dans mes films précédents, parce que je prends énormément de plaisir à regarder les autres jouer. C'était ce qui a beaucoup motivé mon envie de faire de la mise en scène, c'était que j'avais envie de filmer mes camarades et que j'avais envie de les faire jouer. Et que, voilà. Donc, et puis j'aime la mise en scène, j'aime être derrière et voir comment ça se fait, comment le plan évolue, comment je le travaille. Donc je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent. Mais là, je dois dire que beaucoup poussé par Daniel, qui depuis 3 ans ne cesse de me dire mais pourquoi tu ne tournes pas dans tes films, tourne dans tes films. Et puis par le fait que j'ai répété quand même ce rôle pendant 1 an avec lui au théâtre, donc je me suis dit je peux faire une tentative. Mais ça, il a fallu que je travaille, que je prépare énormément parce qu'il ne faut pas handicaper ses camarades non plus. C'est dur quand même. Hein, oui, c'est dur. Mais il ne faut pas qu'ils soient là en train d'attendre comme des fous. Moi, ce qui me culpabilisait plus, c'est pas tellement l'équipe, parce que l'équipe, elle est là pour travailler et attendre. Mais c'est eux, ils attendent un peu plus. Parce qu'il faut que j'aille voir ce que j'ai fait, ou ce qu'on a tourné, il faut que j'aille le revoir là-bas. Alors que quand je suis metteur en scène, ben je leur dis tout de suite. Alors je dis attendez, donc il faut gentiment. Donc j'essayais de faire 2, 3 prises, parce que je sentais que dans la première ou la deuxième, c'était pas encore ça, il manquait ceci, cela, puis on venait me dire, là on a déconné, il y a eu un problème de point, là il y a eu un problème de travelling, ça va pas te plaire, là il y a eu un problème comme ça. Donc je les refaisais, puis à un moment donné, quand je pensais qu'il y en avait 1 ou 2 de bonnes pour nous et pour la mise en scène, quoi, j'allais voir. Alors là, évidemment, ça prend du temps. C'est là où ça me gêne, moi. C'est pour ça que j'aime pas jouer dans mes films, c'est que là, les camarades avec lesquels vous jouez, ben, ils sont obligés de subir, si vous voulez, à un moment donné, un temps d'attente qui, normalement, n'existe pas. Est-ce que la comédie, dans le sens, allez, on va dire comédie américaine cette fois-ci, c'est vraiment pour vous une question de tempo, une question de rythme? Est-ce que quand on joue une comédie, on doit jouer plus vite? Alors, ce n'est pas que ça, mais ça en fait partie. C'est sûr que le timing, ce que vous dites, d'une réplique ou d'une séquence, c'est très important. Je pense que c'est comme en musique. On parlait de musique tout à l'heure, et ben tous ces moments d'accélération, de tempo, de pause, de soupir, de machin comme ça, et ben je crois qu'on peut les utiliser, c'est presque les mêmes termes au cinéma. Il y a un temps, on pourrait dire c'est un soupir, un temps un peu trop long, tout d'un coup ça passe plus, un timing mauvais, une réplique un peu trop découpée, l'effet comique ne passera pas.
Et en revanche, si on va jusqu'au bout du sens, ça passera. Donc, c'est aussi une question de temps. C'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et beaucoup ça. Et c'est sûr que, d'une manière générale, alors là, je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, mais c'est pas spécifique à la comédie. Ouais. On a beau jeu de dire à chaque fois la comédie c'est comme ça doit être. C'est pas vrai. Moi je peux te dire qu'on se fait chier très vite dans des films dramatiques où il y a 1 heure entre chaque réplique. Je pense que c'est pareil. Pourquoi nos femmes alors? Pourquoi pas nos meilleurs amis? Ah bah C'est non. même s'ils étaient déjà pris. Parce que il s'agit de ça. C'est de là que ça part. C'est comme ça que ça commence. Il raconte, Paul et Max se racontent un petit peu les rapports qu'ils ont avec leurs femmes au début du film. Et puis tout d'un coup, Simon va arriver, il va être vraiment, lui, il va raconter pire. Donc en fin de compte, c'est ça le débat. Le débat, c'est qu'est-ce qui se passe dans nos couples et l'annonce que va, enfin, l'événement dramatique qu'il va décrire, la tragédie qu'il va nous raconter, va remettre en question nos relations d'hommes, de couple, d'amitié et de couple. Il y a quelque chose qui est très important dans le film, parce que forcément ça l'était au théâtre et ça l'est encore plus au cinéma, parce qu'il faut, j'imagine, développer des possibilités de mise en scène, tout ça, c'est le décor, quoi. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous parler du décor en tant qu'acteur, vous en tant qu'acteur et metteur en scène, vous en tant que comédien, ou acteur, je sais pas comment vous préférez, comédien ou acteur, je sais pas. J'ai jamais trop su faire la différence. Moi non plus. Alors, le décor, effectivement, comme c'est un lieu unique, enfin, au départ, il y a plusieurs... on sort, on s'échappe plein de fois dans le film, bien sûr, mais comme c'est un endroit dans lequel on va rester très longtemps dans le film, j'ai pensé ce décor avec le décorateur comme étant un lieu qui devait d'abord, en lui-même, comporter plusieurs espaces de jeu qui soient extrêmement différents, avec pas mal de profondeur. La cuisine, l'endroit où on joue aux cartes, la table, le salon, la chambre, avec une profondeur. À chaque fois, il y a toujours une profondeur. Il y a une chambre, mais il y a une salle de bain au fond. Et il y a l'endroit où il y a le piano, l'entrée, le palier qui compte quand j'arrive. Et puis il y a la terrasse. Donc si vous voulez, il y a dans un même décor, un seul décor et unique décor, on a réussi à faire à peu près 7-8 lieux. Et tous avec de la profondeur. Quand même. À chaque fois, on peut voir de quelque point de vue qu'on soit dans ce décor. C'était l'idée avec Philippe, c'est qu'on puisse voir à chaque fois des perspectives différentes. Et puis, l'idée à laquelle je tenais beaucoup, c'était la transparence avec la vue, qui nous donne jamais une sensation d'enfermement. C'est quelque chose de déterminant pour vous, le décor, dans le Comme jeu? acteur, non. Comme acteur, je m'en fous du goût du metteur en scène. En revanche, est-ce que le monde que le metteur en scène me propose, à travers du décor, est cohérent? Est-ce qu'il est cohérent en soi? Est-ce que ça ressemble à un vrai endroit? C'est pas toujours le cas. Et est-ce que c'est cohérent avec l'endroit où le mec est supposé vivre, quand c'est son appartement ou enfin celui de n'importe qui? Mais surtout, est-ce que c'est un vrai endroit? Et ça, pour moi, c'est le truc et la qualité d'un metteur en scène, c'est de me faire croire au monde qu'il raconte. Voilà. Et c'est horrible parce qu'il y a des metteurs en scène talentueux et qui font croire à leur monde dans certains films et puis d'autres pas. Et c'est irrécupérable. Et quand on est acteur, on est dans son personnage, on voit bien ce qui ne marche pas. On dit, mais je crois pas à ce truc-là, c'est pas possible. Il y a un metteur en scène qui veut faire des déplacements absurdes. Ben on dit, ok, c'est fini, on n'y croit plus. Et le décor en fait partie. Un mec qui fait un décor, on dit, mais non, mais personne... Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le spectateur, il ne sait pas pourquoi, il le prend dans la gueule et on dit non, ce monde-là, il n'y croit pas. Et c'est super dur, parce que c'est pratiquement irrécupérable après. Moi, je n'arrive pas à jouer quand j'ai 3 ombres portées qui se promènent sur le mur quand je me déplace, ce qui arrive à la télévision quelquefois, ou quand la lumière ne vient pas de la fenêtre. Je n'y arrive pas, je ne crois pas à l'endroit où je suis. Ce qui m'est arrivé aussi, on a des costumes qui ont été choisis, ok, et on arrive, on dit mais c'est pas possible que le mec qui porte ces fringues-là habite là. C'est juste, c'est pas possible. Et on est putain de mal à l'aise quand on est dans son rôle.
il y a des acteurs qui sont. Moi, je peux pas, ça me bloque, je me dis, mais je crois pas. Oui, parce que tu as besoin d'y croire toi-même, Bah ouais. et tout d'un coup, tout ce que on a mis en place t'empêche d'y croire toi-même. Donc tu dis comment je vais faire croire au spectateur que tout ça est vrai. Donc c'est pas une question d'être joli ou machin ou tout Bien ça, sûr, pour moi c'est une question de cohérence. Voilà. De vérité et de cohérence. Et honnêtement, les 3 ombres portées qui se baladent sur le mur, c'est insupportable. Je ne sais pas comment font les gens qui jouent, enfin ils font parce qu'on gagne leur vie, mais dans des sitcoms hyper éclairés comme La Roue de la Fortune, on est là. Ils sont pas aidés. Voilà, c'est éclairé comme je sais pas quoi, mais on est où? Comment est-ce que nous on peut croire à je t'aime, tire-toi, passe-moi le sel? On est dans un autre monde quoi, qui n'est pas celui dans lequel on donne de la vérité à jouer. D'ailleurs, c'est intéressant que vous parliez de la photo comme ça, de la lumière, parce que moi, je trouve que souvent, là où la lumière est moche, dans le cinéma français, c'est dans les comédies. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'on considère, Elle est négligée. et là je me suis battu beaucoup pour ça, et là même encore sur ce film, on considère que dans les comédies, il faut bien voir. Donc on suréclaire. On suréclaire. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Et moi, j'ai fait tout le contraire dans le film. Là, je peux vous dire que je suis parti du principe que ça se passe la nuit. Et ben, c'est la nuit, quoi. C'est tout. Alors, je dis pas qu'on est dans le noir, vous avez vu. Mais c'est des lumières chaudes, quoi, chaudes, très chaudes. Quand on est dans la cuisine, on voit un peu mieux, parce qu'une cuisine, c'est toujours un petit peu plus clair. Mais quand on est dans le salon, on est dans le salon, quoi, je veux dire. Alors, on m'a dit plusieurs fois, on me dit, mais c'est sombre, c'est sombre. Je dis, mais c'est pas sombre, c'est la nuit. Là, Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.